Si vous vous sentez à la hauteur, une troisième série d'inéquations encore plus coriace. Ici, ce qui saute aux yeux, ce sont les deux quotients. Et donc on a envie de tout mettre d'un côté, mettre au même dénominateur pour faire un tableau de signes. Et c'est ce qu'il faudrait faire si on avait un x en bas, ici ou là. Mais comme on a des constantes, il y a beaucoup plus rapide. Il suffit de multiplier par 8 ici pour se débarrasser de tous les dénominateurs. En effet, ici on va avoir x plus 1. On n'oublie pas de multiplier le 5. On va trouver 40. Et 8 divisé par 4, 2. On a donc ici un problème de degré 1 uniquement avec des x. On développe ici à droite. Puis ensuite, on va isoler les x en les plaçant tous à droite par exemple. On a finalement 3x supérieur à moins 45 qui simplifie en x supérieur ou égal à moins 15. D'où la solution. Cette fois, on n'a pas uniquement des x ni des x carrés, on a un mélange des deux. Donc on va tout mettre d'un côté pour faire apparaître un 0, puis il nous faudra factoriser et faire un tableau de signes. On a ici une identité remarquable et une deuxième qu'on a peut-être envie de développer, mais je vous rappelle, le but c'est de factoriser. C'est pour ça qu'il faut prendre de la hauteur et voir qu'on a une grande identité remarquable, a carré moins b carré, si on considère que a c'est cette parenthèse et b celle-ci. Si on applique cette identité remarquable, on obtient cette factorisation. Il ne nous reste plus qu'à simplifier chacun des crochets, puis à effectuer un tableau de signes. Donc, on regarde quand chacune des droites s'annule. Ici en moins 1 cinquième, ici en moins 3. Ensuite, pour les signes, on s'intéresse au signe des pentes. 5, la pente est positive, donc moins puis plus. Ici, la pente est également positive, donc la droite monte, moins puis plus. On fait le bilan, bien sûr. Et il ne nous reste plus qu'à conclure. Quand est-on strictement négatif sur moins 3, moins 1 cinquième exclu. Ici, à nouveau, si on développait, on aurait des termes en x et x carré. Donc, on va appliquer la méthode générale. On passe tout d'un côté pour faire apparaître un 0. Et a priori, on va factoriser et faire un tableau de signes. Donc, on y va. On voit qu'ici, on a un carré. 1 peut aussi être vu comme un carré. Malheureusement, a carré plus b carré n'est pas une identité remarquable. Est-ce qu'on a un facteur commun? Non. Donc, on ne peut pas factoriser. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On observe. On voit qu'on a un carré et il faut penser qu'un carré, c'est toujours positif. Et donc, un carré plus 1, c'est toujours plus grand que 1 et donc toujours positif. Autrement dit, notre solution, c'est n'importe quel nombre, c'est moins l'infini plus l'infini, qui peut s'écrire plus simplement R. Ici, même problème, la seule différence, c'est le sens de l'inégalité. Si on passe tout à gauche, on va retrouver le même problème, on n'arrivera pas à factoriser, donc on va observer. Un carré, c'est toujours positif, donc c'est jamais négatif, jamais en dessous de moins 1. Autrement dit, il n'y a pas de solution. S égale ensemble vide. Ici, comme les expressions sont un peu compliquées, souvent par réflexe, vous passez tout d'un côté pour faire apparaître un 0, mais dans ce cas, ça ne sert à rien. Comme d'habitude, il faut commencer par observer le type d'inéquation ou le type d'équation. Est-ce qu'on a uniquement du x, uniquement du x carré ou une équation mixte? Et si on regarde, on constate qu'on a uniquement du x, donc il faudra isoler les x. Donc on développe, on simplifie, on met les x à gauche et on conclut, tout simplement. Si de votre côté, vous avez tout passé à gauche pour faire apparaître un 0, ce n'est pas faux. Vous allez seulement faire 3 lignes de calcul supplémentaires, donc plus de risque de faute de signe ou de calcul. Dernière inéquation. On a un 0 d'un côté, à gauche, tout est factorisé, donc ça c'est plutôt bien. Par contre, on a une puissance 4. Comment faire pour la gérer? Il faut penser qu'une puissance 4, c'est
le carré d'un carré. Ensuite, puisqu'on a un carré est toujours positif. Et puisqu'un carré est toujours positif, il suffit que le x soit supérieur ou égal à 0, d'où la solution. En fait, cette inéquation est vraiment traître car on a oublié un cas de figure. On peut avoir x négatif quand la parenthèse égale 0. Autrement dit, quand x égale moins un tiers. Pour le rédiger, le plus simple, c'est de faire un tableau de signes. Donc bien sûr, ça c'est faux. On cherche les zéros, moins un tiers pour cette expression, 0 pour le x. Les signes, on l'a dit, 3x plus 1 puissance 4 est toujours positif, sauf en moins un tiers. Pour le x, négatif avant 0, positif après. On fait le bilan et on voit bien apparaître l'ensemble des solutions, tous les positifs, mais aussi moins un tiers, qui se notent comme ceci.